Bonsoir à toutes et à tous, le Stade Mayol à Toulon pour le début de la 13e journée du top 14. Le RCT accueille l'équipe de Montpellier. Nous sommes en compagnie de Thomas Lombard. Bonsoir Thomas. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. C'est le retour du top 14. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu le Gredin, puisque pendant un mois on a eu droit au test match du mois de novembre, avec donc cette 13e journée qui va débuter avec cette affiche entre Toulon et Montpellier. Les Toulonnais qui retrouvent Mayol avec en face à eux l'équipe de Montpellier qui est toujours la bonne surprise de ce début de saison. Montpellier deuxième. Et Toulon qui a eu quelques difficultés cette saison à domicile. Exactement, Toulon qui a alterné le bon, le moins bon, mais en revanche qui a su aller chercher des points précieux à l'extérieur. Alors maintenant, il reste à régler les choses, à avoir cette sérénité, cette maîtrise qui était la leur la saison passée quand ils évoluaient ici à Mayol. Il faut rappeler qu'ils ont été invaincus l'an passé à domicile. Et donc, espérons pour eux que cette trêve aura permis aux choses de rentrer dans l'ordre et qu'ils vont pouvoir réattaquer la saison avec de meilleures ambitions, puisque, rappelons-le, lors de la première journée du top 14, il s'est fait battre ici par Bayonne. Alors qu'on aperçoit Sonny Bill Williams qui est de passage sur la rade avant de repartir demain vers la Nouvelle-Zélande. On aura l'occasion d'en reparler au cours de cette rencontre. Alors, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le top 14, on va jeter un petit coup d'œil sur le classement pour se remettre un petit peu les choses en place, pour s'apercevoir que c'est Toulouse qui est le leader de ce top 14 avec un point d'avance sur Montpellier. Montpellier qui donc peut être encore champion d'automne à l'issue de cette 13e journée. Toulon est 5e avec un point de retard sur Biarritz, qui occupe la 4e place pour l'instant. Le Racing est 3e, Castres 6e, Agen et Bourgoin sont 13e et 14e. Le programme de cette 13e journée avec demain sur Canal+, une après-midi rugby, un super samedi rugby qui débutera à 14h15 avec le Racing Métro face au Stade Français, suivi à 16h25 de Clermont-Toulouse et de jour de rugby à 18h15 avec François Trio. Vous pourrez voir les résumés des matchs entre Brive et Agen, Bayonne et La Rochelle et Castres-Perpignan. Et il y aura Biarritz-Bourgoin dimanche 15h sur Canal+ Sport. C'est un match qui aurait dû se jouer normalement à Bourgoin demain, mais en raison de la neige, le match ne peut pas se disputer à Bourgoin, donc du coup on a décidé d'inverser cette rencontre. Le match aller se jouera à Biarritz dimanche, donc à 15h sur Canal+ Sport. On s'intéresse à ce match entre Toulon et Montpellier, avec côté toulonnais un retour important, celui de Johnny Wilkinson. Pour rappel, il a déjà marqué 150 points depuis le début de la saison, c'est le meilleur marqueur du top 14. Allez, effectivement, le retour de celui qu'on pourrait qualifié d'homme providentiel pour Philippe Saint-André et évidemment cette équipe de Toulon. C'est le régulateur, le maître à jouer et l'homme par qui l'expérience fait souvent la différence pour Toulon, même dans les moments difficiles. La composition de l'équipe toulonnaise avec 4 changements par rapport au dernier match remporté par les Toulonnais à Perpignan, avec en première ligne Heyman qui remplace Koubriachvili, Fernandez Lobé laisse sa place à Sanson qui rentre en deuxième ligne. Du coup, Suta va glisser au poste de troisième ligne L et Van Nicker glisse au poste de troisième ligne centre. Contepomi est donc remplacé par Wilkinson au poste de demi d'ouverture et Lovo Balavou laisse sa place à Kefou au centre de cette équipe de Toulon. Du côté de Montpellier, il y a un retour important également, c'est celui de Fulgence Ouedraogo qui a eu un mois de novembre un petit peu compliqué, avec notamment le dernier match face à l'Australie avec l'équipe de France. Il sera associé une nouvelle fois à Mamouka Gorgodze, lui aussi c'est un retour de suspension pour Gorgodze, ça aussi c'est un retour important. Exactement, deux retours primordiaux pour les Montpelliérains. On connaît l'influence de Ouedraogo, quand Ouedraogo est sur le terrain, Montpellier va bien, Montpellier gagne souvent, en tous les cas à domicile, et Gorgodze qui est un homme déterminant par son agressivité et par la confiance qu'il amène chez ses partenaires quand le jeu devient un petit peu rugueux. La composition de l'équipe de Montpellier avec 4 changements par rapport au dernier match remporté à domicile face à Brive. En première ligne, Chauvet prend la place de Genti. En troisième ligne, Gorgodze prend la place de Matadigo. Doumerou est remplacé par Mirande au centre et Nagusa laisse sa place à Thierry qui rentre à l'arrière. Du coup, Bustos Moyano va glisser sur l'aile de cette équipe de Montpellier. On va retrouver dans quelques petites secondes peut-être déjà les joueurs dans le couloir de ce stade Félix Mayol. Les voici, les Toulonnais emmenés par Joe Van Niekerk.
équipes qui pénètrent sur la pelouse de ce stade de l'Ismaïol. Les Toulonnais en noir face aux Montpellierins en blanc. On a peut-être le temps également de faire un petit coucou à Pierre Buet qui sera notre homme de terrain ce soir pour nous parler un petit peu des conditions météo. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous, vous l'avez dit, le froid s'est installé sur Toulon, un froid vif, et on va probablement approcher les moins 10 degrés en température ressentie. Vous connaissez la différence entre la température sur le thermomètre et la température ressentie, probablement moins 10. Alors ça a un peu modifié l'échauffement des équipes. Les préparateurs physiques m'ont dit qu'ils avaient augmenté les courses pour que justement l'ensemble du corps soit bien échauffé et soit bien préparé à démarrer cette rencontre. Voilà pour les conditions ce soir. Et le bilou-bilou il nous manquait aussi, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu le bilou-bilou de Toulon. Ça va chauffer tout le monde. Le coup d'envoi de ce Toulon-Montpellier donné par les Toulonnais, par Johnny Wilkinson, l'arbitre de la rencontre, et M. Cyril Lafont, assisté de Jean-Luc Grébolal et de Sébastien Hébert à la vidéo, Laurent Valin. Pour rappel, Toulon reste sur une victoire, on vous le disait, à Perpignan, 29 à 20 à domicile. Les Toulonnais restent sur 4 victoires, toutes compétitions confondues. La dernière défaite remonte au 27 août. C'était face au Racing. Le Racing était venu s'imposer 36 à 31 ici. Les Montpellierins qui ont le ballon et qui essaient de remonter le terrain dans ce début de match. Montpellier qui reste sur une série de 5 victoires. Ils n'ont plus perdu depuis le 2 octobre. C'était à Paris face au Stade Français. Ils avaient été battus 30 à 13. Et tout de suite à la mise en place du jeu montpellierin avec beaucoup de mouvements. On cherche à déplacer ces Toulonnais. Pour le moment, pas beaucoup de gains de terrain, mais une bonne conservation du ballon avec des points de fixation et des déblayages très propres côté montpellierin. Avec un ballon qui va aller jusqu'au centre avec Mirande. Sachez que l'an passé, Toulon s'était imposé face à Montpellier 31 à 19 ici, même à Mayol. Avec une première position de hors-jeu ici sur le rock des défenseurs toulonnais. Je parlais des conditions météo, il y a un élément dont il faudra tenir compte, et ceux qui joueront au pied, et notamment les buteurs, devront en tenir compte, c'est le vent qui souffle en rafale. Alors il est plutôt légèrement face au Montpellierin et un peu en diagonale. C'est un peu compliqué, mais bon, il n'est pas, en tout cas pas favorable au Montpellierin pour cette première période. C'est vrai qu'il souffle un petit peu en travers. Alors, une touche en faveur de Montpellier. Ouais, premier lancement de jeu très intéressant hein, pour les Montpellierins. Touche à 24-25 mètres de la ligne d'en but des Toulonnais. Avec un alignement réduit, pardon. Pour Mickaël Laduy. Son alignement, ballon bien capté par l'alignement montpellierin. Intervention de M. Lafont, sera une pénalité en faveur de Montpellier. Ouais, pénalité contre le numéro 4 Toulonnais. Le deuxième ligne, Christophe Sanson. Regardez qui a cherché à déséquilibrer le sauteur montpellierin. Deuxième pénalité successive là, contre les Toulonnais. 2 minutes de faute, les Toulonnais qui sont pour le moment, enfin en tout cas l'équipe de Toulon qui est l'équipe la plus sanctionnée dans ce championnat. Il avait le nombre, je l'ai fait faire. Et c'est Martin Bustos Moyano qui va tenter cette première pénalité. L'équipe de Montpellier qui disait la bonne surprise de ce début de saison, deuxième du top 14, et qui, par rapport à la saison dernière, à la même époque, c'est-à-dire avant d'attaquer la 13e journée, a 16 points de plus par rapport à la saison passée. Il a touché le sol juste avant la frappe. Du coup, ça a complètement chamboulé son tir et le ballon qui passe à gauche du poteau. On en reste donc à 0 après 3 minutes. Avec le renvoi au 22 que va taper Johnny Wilkinson. On va taper un renvoi loin du côté toulonnais. Quadrillage du terrain au milieu. Cette frappe. Voilà. Pour obliger les Montpellierins à relancer. Récupéré par Thierry qui alerte le corps Brozé qui tout de suite va. Gros impact, attention, c'est bon à jouer, il y a un surnombre en faveur des Montpellierins. Ballon écarté avec Thierry qui peut s'appuyer sur les partenaires, ballon qui va aller jusqu'à l'aine là-bas. C'était Mirande, et en position de 3 carrés, ça ressort. Et on repart dans l'autre sens pour les Montpellierins avec la charge de Hanke. C'est toujours très dynamique, hein, avec des ballons ramassés, de bons choix avec Brozé qui s'avance, et qui joue les soutiens, c'est pas mal fait.
Ballon toujours pour les Montpellierins qui vont ouvrir avec Fernandez qui est bien stoppé, mais il n'est pas pris, il continue d'avancer un petit peu. Il a tenté la faute de passe sur Johnny Wilkinson, mais ça n'a pas fonctionné. Mais encore une fois, la conservation montpelliéraine est remarquable, avec beaucoup d'alternance, des ballons ramassés dans l'axe, et ensuite le jeu qui repart sur l'extérieur. Là, il y a une action qui semblait éventuellement jouable à l'extérieur, mais on s'est ravisé. Attention, le ballon qui va être joué peut-être par Godze finalement. On va repartir avec les avants pour redynamiser. C'est qui avance. Un bon début de match, très présent. Attention, il manque de soutien. Récupéré par Julien Thomas, mais en difficulté. C'est conservé par les Montpellierins avec Figalo pour Ouedraogo et intervention de Monsieur Lafont qui a mis en contact. Le contact en jeu involontaire d'un Montpellierin et on rendra le ballon toulonnais sur la mêlée. Le numéro 5 en position de danger accidentelle, mais il va le voir. Voilà, marque, monsieur. On va ici envoyer le deuxième ligne Montpellierin Fakaté. Lui aussi, c'est un joueur qui s'est révélé cette saison hyper important dans l'aspect combat et puissance de ce paquet d'avant Montpellierin. Flexion. C'est le premier mêlée du match. Sur Péchu et de Philippe Saint-André. Allez. Loin. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Et ce sera un coup franc pour Toulon. Problème de commandement du côté de Montpellier, semble-t-il. Petite chandelle. Wilkinson tape une chandelle, il va y avoir du monde dessous, ballon récupéré par les Montpellierins avec Reese. Oui, par Reese, qui est bien soutenu. Alors la sortie de balle est ralentie, que va-t-on faire? Utiliser peut-être un peu le pied côté Montpellierin, voilà. Fernandez qui tape à suivre, ce ballon qui va sortir en touche, toujours le camp toulonnais. Le match plutôt bien maîtrisé par les Montpellierins. Tout à fait, très bien. Très bon choix de la part des Montpellierins, beaucoup de variations dans le jeu déployé. Et là, pour la première fois de la partie, l'utilisation du pied pour récupérer la profondeur et continuer d'occuper le camp toulonnais en les mettant sous pression. Blanc, rentrez s'il vous plaît, Blanc. Rentrez. C'est pour Sébastien Bruno cette fois. Attendez, tout le monde. Début d'alignement. On fait partir Chesney. Derrière, non. Il est rentré sur le côté, situation d'avantage. Pénalité. Là, c'est le troisième ligne Montpellierin Bost qui a été pris là par Monsieur Lafont. Johnny Wilkinson qui va trouver la touche, légèrement dans le camp Montpellierin. C'était pas Bost, autant pour moi, c'était le pilier Figalo. Allez, un premier lancement de jeu là pour les Toulonnais. Touche importante, on va se rassurer autour de Chesney. Qui sort très vite sur Elle le passe. Mignoni pour Wilkinson pour Kefou. Kefou qui est pris par Fernandez. Ça sort rapidement. C'est fait. Et on enchaîne côté Toulonnais avec un ballon perdu par Christophe Sanson. Ça repart pour les Montpellierins avec ce ballon jusqu'à Fernandez qui doit écarter encore. Attention, de Sof Moyano qui commet en avant. Alors on reviendra au premier en avant du deuxième ligne Toulonnais Sanson. Il y avait une situation d'avantage qui n'a pas profité aux Montpellierins, donc on leur rendra l'introduction du ballon sur la mêlée. Il y a eu un échange de politesse entre Chesney et Fakaté. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je n'ai pas entendu, mais ça avait l'air déterminé, on va dire. C'est le Moitié qui remplace dans les tribunes comme d'habitude.